Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Résumé. Une tempête surgit lorsque Robinson Crusoe est sur sa galiote, la Virginie. Le capitaine n'a pas peur de la tempête car son navire est stable. Mais à un moment, le navire ne bouge plus et une énorme vague balaie tout. Lorsque Robinson revient à lui, il est le seul survivant. Il explore la terre sur laquelle il a échoué. Il tue un bouc sauvage car il a peur de celui-ci. Il se rend compte qu'il est sur une île déserte. Il est triste et fatigué. À son réveil, Robinson est plutôt optimiste. Il récupère le reste de la carcasse du bouc, déjà entouré de vautours. Il imagine plein de façons d'alerter les navires qui passeraient par là. Persuadé qu'on va venir rapidement le sauver, il n'envisage pas encore de visiter l'épave de son navire. Lassé d'attendre du secours, il décide de se faire un bateau qu'il nomme l'Évasion pour rejoindre le Chili. Il visite alors sa galiote, la Virginie, qui n'est pas si abîmée. Il fait plusieurs voyages sur son radeau pour ramener sur la plage ce qui lui semble utile. Robinson fabrique un bateau. Il a beaucoup de mal car il n'a pas de scie. Il crée de la glu grâce à du hou. Il est temps de mettre l'Évasion à l'eau. Mais il n'avait pas pensé à la mise à l'eau de son navire, qui est beaucoup trop lourd pour être déplacé. Il doit renoncer. Découragé, Robinson vit comme les sangliers. Il se plonge dans les marécages, mange ce qu'il trouve au sol. Tout cela le rend fou, à tel point qu'il voit passer un galion sur lequel se trouvait Lucie, sa sœur, morte depuis 2 ans. Robinson décide de se reprendre en main. Il plante les graines qu'il a récupérées sur la Virginie. L'arrivée de Taine, le chien du navire, le motive à se créer un vrai foyer. Il se fait également un clepsydre et un calendrier pour pouvoir se situer dans le temps. Il rédige un journal de son voyage au jour le jour. Robinson écrit des lois pour l'île qu'il a baptisée Speranza. Un jour, il voit des Indiens débarquer sur l'île. Ce sont des Indiens très dangereux. D'ailleurs, il sacrifie l'un d'eux. Suite à cet événement, Robinson fortifie son île et met des pièges. Avant de se coucher, il fait toujours une ronde avec Taine le chien. Le temps passe. Après la saison des pluies et donc des réparations, c'est celle de la récolte qui est abondante. Robinson se regarde dans le miroir. Il se trouve sérieux. Il ne sait plus sourire et c'est Taine le chien qui le lui réapprend. Robinson a des journées très chargées et bien organisées. Il a apprivoisé l'île. Il se sent obligé de travailler pour ne pas devenir un animal. Il décide de visiter la grotte plus en profondeur. Il arrive dans un lieu doux et blanc qui lui fait penser à sa mère. Il sort vite de la grotte, nu et faible. Quand il est dans cette grotte, Robinson a du mal à se rappeler pourquoi il doit travailler. Il pense à son père et s'inscrit partout des maximes pour se motiver. Les Indiens reviennent, leurs victimes fuient et se réfugient vers Robinson qui tue l'un des Indiens. Robinson et l'Indien passent une mauvaise nuit car ils ont peur d'une attaque, mais les autres sont partis. Robinson rit pour la première fois depuis qu'il est sur Speranza. Avec son nouvel ami, il espère pouvoir mettre l'Évasion à l'eau, mais l'embarcation tombe en poussière à cause des termites. L'Indien vit nu, ce qui choque Robinson. L'Indien est rebaptisé Vendredi. Il devient un très bon serviteur. Il apprend tout ce que Robinson lui enseigne. Réciproquement, Vendredi enseigne ce qu'il sait à Robinson. Il construit une pirogue. Robinson est d'abord jaloux, mais il doit accepter le succès de son serviteur. Il y a clairement des différences entre Robinson et Vendredi. Ils ne se comprennent pas car ils n'ont pas la même culture. Robinson a du mal à accepter que Vendredi désapprouve sa façon de vivre. Les 3 compagnons s'ennuient. Robinson se réveille en pleine nuit et retourne dans sa grotte. Vendredi, ne voyant pas son maître, se sent libre et ne fait que des choses qui l'amusent, comme habiller les cactus avec les vêtements de Robinson. Il vide la rizière pour sauver Taine sans penser aux conséquences.
Quand Robinson sort de sa grotte, il voit toutes les bêtises de Vendredi. Il entre dans une colère noire, mêlée de culpabilité. Il retrouve Vendredi grâce à Taine et est jaloux de voir que sans lui, son ami s'amuse. Il remet à nouveau en cause le travail et les règles qu'il s'impose. Vendredi a trouvé un nouveau jeu. Il fume le tabac de Robinson. Il sait qu'il risque gros. Un jour où il va être puni pour ce qu'il a fait, il jette la pipe dans la grotte où il y a la poudre, ce qui provoque une grosse explosion. Les deux amis n'ont rien, mais toute la civilisation que Robinson avait créée a été soufflée par l'explosion. Taine est mort. Robinson comprend que maintenant c'est Vendredi qui va prendre les choses en main. Le gros cèdre est déraciné par l'explosion. Robinson se laisse guider par le style de vie de son ami. Il vit nu malgré ses premières réticences, il joue avec Vendredi et apprend l'art chilien de faire des arcs. Vendredi apprend à Robinson la cuisine araucanienne, indienne. Il n'a besoin que de ce qu'il trouve dans la nature et ses repas sont tout de même succulents. C'est la première fois qu'ils se disputent, car ils sont maintenant égaux. Pour éviter de se faire mutuellement du mal, ils créent des statues à l'effigie de l'autre sur laquelle ils passent leurs nerfs. Vendredi invente un nouveau jeu. Il rejoue des épisodes d'avant l'explosion, mais en inversant les rôles. C'est libérateur pour les deux amis. C'est toujours Vendredi qui donne le signal de ce jeu. Vendredi trouve un baril de poudre et montre à Robinson qu'elle peut servir au bien. Il brûle des arbres morts pour pouvoir danser et s'amuser la nuit comme pour des fêtes secrètes. Robinson accepte ce que Vendredi lui enseigne sur le langage et le rapprochement qu'on peut faire entre deux choses pourtant éloignées. Il aime jouer aux devinettes, le souvenir de Taine rend Robinson triste. L'arrivée de perroquets sur l'île les exaspère car ils répètent tout. Ils se mettent au langage des signes jusqu'au départ des perroquets, langage qu'ils utilisent encore parfois d'un commun accord. Vendredi joue un jeu dangereux avec les boucs. Il soigne Anda, une petite chèvre qu'il ne quitte plus jusqu'à l'arrivée d'Andohar, le roi bouc. Vendredi veut le défier pour récupérer Anda. La bataille tourne encore à l'avantage du bouc. Il tombe dans le vide. Robinson a tout vu de la chute. Il retrouve son ami en vie. Le roi bouc est mort en amortissant la chute de Vendredi. Quand il est remis de ses blessures, Vendredi s'occupe de la dépouille d'Andohar en annonçant qu'Andohar va voler. Robinson tente de vaincre son vertige en grimpant tous les jours aux arbres. Vendredi a réussi à faire voler Andohar. Il a fait un cerf-volant avec la peau de celui-ci. Le jeu avec le cerf-volant les occupe toute la matinée. Ensuite, ils vont à la pêche grâce à celui-ci. Après quelques jours, le vent tombe. Vendredi reprend ses siestes avant de se souvenir de la tête du bouc laissée dans la fourmilière. Avec le crâne du roi bouc, Vendredi fait une harpe éolienne qu'ils testeront un mois plus tard lors d'une tempête. La musique créée est triste et donne envie de pleurer. L'arrivée du bateau Whitebird et de son équipage remet toute leur vie en question. Robinson calcule que cela a fait plus de 28 ans qu'il est sur l'île. Après avoir passé quelques heures sur le navire avec ses hommes, bêtes et méchants, auxquels il a fait des dons d'une grande valeur, Robinson décide de rester sur Speranza, sur l'île, où il se sent jeune et beau, malgré ses 50 ans. À son réveil, le bateau, le Whitebird, a disparu, ainsi que Vendredi, qui s'est sans doute enfui avec l'équipage. Robinson est désespéré. Il veut mourir et veut retrouver sa grotte. Au moment où il va abandonner, il voit Jean, le jeune mousse, le garçon de 12 ans, du Whitebird, qui s'est enfui. Robinson reprend espoir, il aime son île, il baptise le jeune homme Dimanche, car ce sera toujours la fête. Robinson, en restant sur l'île après le départ du Whitebird, a choisi de garder sa liberté. Vendredi, en quittant l'île avec l'équipage du Whitebird, est peut-être en train de perdre la sienne, car il risque de devenir leur esclave. Qui sont les personnages principaux de Vendredi ou la vie sauvage ? Le récit tourne autour de deux personnages principaux, Robinson et Vendredi. Deux éléments secondaires jouent également un petit rôle. Taine, le chien,
rescapé de la Virginie, le bateau, et Andra, une petite chèvre que Vendredi a accueillie et soignée. Qui est Vendredi? Vendredi est un Indien. Au départ, Robinson est le maître et Vendredi est le serviteur. Pourquoi Robinson appelle-t-il l'Indien Vendredi? Parce qu'il a rencontré l'Indien un vendredi. Qu'arrive-t-il à Robinson? Robinson fait naufrage dans une île déserte. Cette île, il l'appellera Speranza. Pourquoi ce titre, Vendredi ou la vie sauvage? Il semblerait que Michel Tournier, l'auteur, se soit inspiré du roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Mais Michel Tournier a pris le parti de choisir Vendredi comme héros au lieu de Robinson et de mettre en avant la vie sauvage plutôt que la civilisation. Après l'épisode de l'explosion, Vendredi apprend à Robinson comment vivre sur une île déserte du Pacifique. Il lui apprend en premier lieu à faire un arc et des flèches pour pouvoir se distraire. Il taille d'abord des arcs dans les bois souples, puis fabrique des arcs de plus en plus puissants et souples. Qui est Andor? Andor est un bouc, le roi des chèvres de Speranza. Anda, la petite chèvre, veut partir avec lui, et Vendredi décide de lutter avec le bouc pour le vaincre. Jean, que Robinson renomme Dimanche, est un mousse, le mousse du bateau le White Bird. Le jeune homme n'a que 12 ans et il décide la veille de quitter son navire pour rester sur l'île et pouvoir vivre avec Robinson qui lui a paru gentil.